Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de la bourse de Holland Government qui a été lancée le 14 avril 2023. Une bourse entièrement financée, remplie d'avantages. Donc à la suite de cette vidéo, nous allons voir comment et quelles sont les étapes pour postuler à cette bourse. Ces avantages les gars. Voilà, ce matin, je vous présente cette opportunité, vous qui cherchez à postuler aux bourses entièrement financées, vous qui cherchez des bourses gratuites, vous êtes tombé sur la bonne voie. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo. Voilà, et surtout, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons des bourses entièrement financées, donc des bourses gratuites que vous n'aurez rien à payer les gars. Pour cela, si vous trouvez ce que je fais utile et que ça vous passionne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos que je mettrai en ligne. Une fois que je publie une vidéo, vous serez notifié. Je vous invite à vous abonner pour rester sur la chaîne et bénéficier des opportunités des bourses que je publie ici. Voilà. Ici, je scrolle vers le bas. Voilà, comme d'habitude. C'est une bourse entièrement financée. Ici, nous avons pays d'accueil, étudier en Hollande. Hollande, ici, c'est Pays-Bas. C'est le Pays-Bas. Les gars, nous tous, nous savons que le Pays-Bas est un pays d'Europe. Voilà. Ici, on dit bourse gouvernement néerlandais, couverture des bourses d'études financées, nombre de bourses, information non disponible. Ça veut dire le nombre est illimité. Voilà, on n'a pas mentionné niveau de diplôme, programme de baccalauréat, premier cycle ou baccalauréat ou premier cycle, mais et maîtrise dans plusieurs domaines. Donc, on comprend que la bourse concerne ceux de la licence et master. Très bien. Avant de voir les avantages, avant de jeter un coup d'œil dans les avantages de cette bourse, les gars, je vous invite à regarder cette vidéo entièrement pour ne pas rater une des explications que je donnerai à propos de cette bourse. Donc soyez curieux et attentifs, écoutez bien les explications pour pouvoir passer à l'action après le voting de cette vidéo les gars. Prenez place, installez-vous confortablement et c'est parti. Voilà, comme je viens de dire, la bourse a été lancée le 14 avril 2023. Ici, on va voir les avantages. Ici, on dit la bourse est disponible dans les universités de recherche néerlandaises ainsi que les universités de sciences appliquées. La bourse s'élève à 500 euros, à 5000 euros plutôt. Voilà. Certaines universités publiques ont des frais très bas allant de 100 euros à 500 euros par an. Vous pouvez obtenir cette bourse dans l'institution de votre choix. Peut-être êtes-vous autorisé à travailler à temps partiel en Hollande. Donc on comprend que vous avez le choix libre à si vous aimeriez bien sûr étudier à temps partiel. Voilà, ça c'est à vous de voir. Ici qu'est-ce qu'on dit? Le programme d'études offert par, voilà le programme. Bon, ici c'est pas grave, moi je vous montre ce qui est primordial. Liste des universités participantes aux bourses du gouvernement néerlandais.
ça sont des universités qui participent à la bourse lancée. Donc vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Je vous mettrai le lien pour parvenir à l'interface où vous aurez ces universités là pour choisir, parce que pour postuler il faudrait choisir une université, par exemple comme celle-ci. Voilà, parce que chaque université a ses critères, donc ça diffère de chacune. Donc il faudrait choisir une université où postuler, et puis là-bas vous verrez les critères et les documents requis pour postuler à la faculté que vous allez choisir. Voilà, vous aurez le lien dans la barre de description. Ça, c'est pas un problème. Ces universités, moi je scroll vers le bas, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Voilà, quels sont les critères d'éligibilité? Les critères d'éligibilité, ici on dit vous devez être un étudiant international en dehors de l'espace économique européen. Voilà, vous cherchez à vous inscrire à un programme de baccalauréat ou de maîtrise à temps plein dans un établissement d'enseignement supérieur néerlandais participant. Voilà, donc pour avoir la bourse, pour votre information, il faudra vous inscrire à temps plein. À temps plein, donc pour avoir cette bourse, parce que si vous vous inscrivez à temps partiel, ça fera de sorte que vous puissiez avoir un petit job. Donc vous allez payer, il y a des frais que vous allez payer, la bourse prendra en charge quelques trucs et vous-même vous allez payer d'autres trucs à vous. Donc si vous voulez que ça soit entièrement financé tel que je dis, voilà, vous vous inscrivez à temps plein. Ok, vous répondez aux exigences spécifiques de l'établissement que vous souhaitez fréquenter, qui peuvent être consultés sur le site web. Voilà, vous aurez le lien là-bas, vous allez lire tout ça, c'est très simple. Voilà, quels sont les documents requis? Ici on dit comme il y a beaucoup d'universités participant à ce programme de bourse d'études Europe, toutes les universités offrent plusieurs programmes d'études. Les documents requis pour l'admission dans les universités néerlandaises varient. Veuillez consulter la liste de vérification des documents d'admission dans la section officielle du collège ou de l'université donnée dans les universités participantes ci-dessus. Donc les universités que je vous ai dit précédemment ici là. Voilà, ça c'est la liste des universités en question. Donc pour postuler, les documents requis, ça dépend de chaque faculté, de chaque université que vous avez postulé. Donc pour postuler, il faudrait accéder d'abord dans une des universités participantes et puis chercher la faculté où postuler, et vous verrez les critères et les documents requis là-bas. Voilà, et puis ici nous voyons comment postuler. Vous devez visiter le site officiel des études en Hollande. Vous aurez le lien dans la barre de description. Ça, c'est pas un problème. Sélectionnez l'université participante où vous souhaitez postuler. Sélectionnez le programme académique et suivre la procédure de candidature donnée sur le site web de l'université et étudier en Hollande. Voilà, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Je vous ai dit pour postuler. Donc quand vous allez cliquer sur le lien que je mettrai dans la description, vous verrez, quand vous allez descendre vers le bas, vous verrez les universités établies là. Ou donc par exemple vous pouvez choisir tel que ici, c'est celle qui est à la première position. Vous cliquez là-bas, vous verrez là, il y aura des filières. Vous allez choisir la filière qui vous convient, et puis dans cette filière là, il y aura des critères pour postuler dans cette faculté. Il y aura des critères et des documents qu'on va vous demander là-bas. C'est à vous de constituer les documents et soumettre. C'est très simple. Quelle est la date limite de candidature? Voilà, la date limite pour la demande de bourse Hollande est soit le 1er mai et le 1er juin
Donc ça c'est l'intervalle. Donc ça veut dire quoi? La date limite dépend de chaque université et chaque faculté. Donc chaque université a sa date limite. C'est à vous de chercher. Donc avant de postuler, il faut d'abord chercher dans la faculté que vous voulez postuler. Est-ce que c'est encore les inscriptions sont encore ouvertes ou bien voilà. Ça c'est à vous de faire cela. Donc veillez à cela. Sinon votre admission sera rejetée. Ok. Voilà, une fois cliqué sur le lien, voilà, tel qu'ici postuler en ligne, moi je clique là-dessus, ça va vous conduire ici sur cette interface. Vous aurez cette interface. Une fois cliqué sur le lien, vous aurez une interface qui va se ressembler à celle-ci. Voilà. Une fois arrivé ici, ne faites rien, scrollez vers le bas. Ici, ce sont des informations. Je vous conseille, si le site est en anglais, si vous êtes sur votre PC, faites un clic droit et puis venez sur traduire en français. Là, pour moi, c'est déjà traduit. Si vous êtes sur un Android smartphone ou bien un iOS iPhone, c'est simple. Utilisez le navigateur Google Chrome. Là-bas, une fois la page est en anglais, on va vous proposer de traduire cette page-là en français. C'est très simple. Et lisez. Je vous conseille de lire tout ce qui est écrit ici. C'est important. Voilà. Vous lisez tout ça. C'est ce que je vous ai déjà expliqué là-bas. Vous lisez tout ça pour la plus ample compréhension. Voilà. Et puis là, nous voyons les universités qu'on avait vu de l'autre côté. Ce sont des universités que vous allez juste choisir. Voilà. Avant de postuler. Ce sont des universités en question. C'est établi ici. Vous voyez, non? Tout ça, ce sont des universités. C'est à vous de choisir maintenant. Il faut d'abord chercher à regarder si si la date d'admission est encore disponible. Voilà. Donc si c'est encore valable, là vous postulez. Le délai, voilà, ça c'est à vous de lire. Vous aurez le lien dans la barre de description. Voilà. Donc c'est une bourse super bien. Et moi je prends un exemple ici. Par exemple, moi je vais postuler ici. On dit université de recherche et participante. Ça ce sont des universités de recherche. Sûrement pour les masters. Ah, ça là. Université de recherche. C'est pour les masters. Maintenant ici haute école spécialisée participante, ici voilà les bachelors. Voilà. Ceux de la licence peuvent postuler dans ces universités là. Voilà. Donc moi je prends un exemple simple ici, université des sciences appliquées. Ok, voilà, je prends ça, je clique là dessus. J'aimerais voir comment avoir l'admission dans cette université. J'accepte les cookies pour ne pas que ça puisse m'envoyer. Voilà, critères. Ici, on dit critères d'application. Votre nationalité n'est pas qu'on appelle l'espace économique européen. L'espace économique européen, voilà. Vous êtes admis pour un programme bachelor ou master. Voilà, donc vous postulez pour une licence ou bien un master. Vous n'avez jamais étudié auparavant dans un établissement d'enseignement aux Pays-Bas. Vous répondez aux exigences d'application spécifiques de l'université Sciences Appliquées TAERES pour le programme de votre choix. Votre apprentissage antérieur, vous allez lire tout ça. Qu'est-ce qu'on dit ici? Vous avez un score minimum de 550 au test d'anglais TOEFL ou un équivalent officiellement reconnu tel que l'IELTS niveau 6. Voilà. Ça c'est à vous de lire. Une fois cliqué sur le lien de l'université, vous aurez des critères demandés. Voilà, demander date limite. Voilà, vous allez visiter ça ici. C'est très simple. Donc chaque université, vous allez juste
visiter la date limite. Et ici, vous avez le formulaire à remplir en anglais. Remarque, veuillez remplir ce formulaire en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a d'autres textes ici. C'est où? Attendez. Voilà. Par exemple, l'adresse ici. Pour mettre l'adresse. Voilà. Regardez un exemple. 17 Asséné Street. Vous voyez, non? 17 Asséné Street. Et non rue. Street. Donc, vous mettez des trucs en anglais. Le code postal, la ville, nationalité. Tel que moi, je suis congolais. Je mettrai congolaise. Congolaise. Vous voyez, au lieu de mettre congolais, je mettrai congolaise parce qu'il faudrait que ça soit en anglais. Voilà. Donc, vous allez remplir tout ce formulaire et suivre les étapes au fur et à mesure. Voilà. Information sur le compte bancaire. Voilà. Voilà. Ici. Bon. Pour le compte bancaire, c'est un conseil simple que je vous donne. Pour le compte bancaire, vous pouvez utiliser le compte d'un de vos parents. C'est pas quelque chose de grave. C'est pas quelque chose de grave. Vous lui demandez ces informations, l'IBAN de son compte bancaire, le code SWIFT de son compte et de sa banque, là où il est, votre parent bien sûr. Voilà. Soit si vous avez déjà votre compte bancaire, c'est déjà un grand pas. Voilà. Donc vous remplissez tout ça et puis vous suivez au fur et à mesure. Vous envoyez votre demande d'admission. Et puis après avoir envoyé votre demande d'admission, voilà, vous aurez juste à contrôler votre boîte mail à chaque fois quand vous êtes connecté. Contrôlez parce que on va vous répondre là-bas à l'université. Vous enverrez un message dans votre boîte mail. Donc il faudrait mettre une adresse mail qui est valide. Voilà, ici messagerie électronique. Voilà, messagerie électronique. Ici vous mettrez votre adresse mail. Apply bachelor programme, bachelor master. Voilà, postuler pour. L'inscription est ouverte à partir du 1er octobre, date limite d'inscription le 1er mai 2023. Date limite de candidature pour les candidats non européens. Le 1er avril 2023. Ça, c'est déjà clôturé. Vous voyez, non? Juste un petit exemple. Ici, c'est déjà clôturé. Donc, à chaque fois que vous allez cliquer sur un lien d'une université, voilà, ça va vous conduire, ça va toujours vous montrer l'interface où il y a la date limite. Ici on a dit l'inscription est ouverte à partir du 1er octobre, date limite d'inscription 1er mai, le 1er mai 2023, date limite de candidature pour les candidats non européens le 1er avril. Or on a déjà dépassé le 1er avril, donc dans l'université là déjà c'est fake, c'est mort. Donc ici on peut pas postuler, ici c'est déjà fermé, c'est clôturé. Donc il faudrait reculer pour aller chercher une autre université. Voilà, on était ici, vous descendez ici, au fur et à mesure cherchez l'université qui accepte encore des demandes. Voilà, donc c'est un peu ça les gars. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, en tout cas merci, je vous remercie vraiment. Et puis si cela n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos que je vais publier. Dès que je mets une vidéo en ligne, vous serez notifié les gars. Alors l'équipe, donnez-moi un gros pouce bleu, cela me fera du bien. Voilà, ça m'encourage de vous donner encore des trucs. Voilà, restez juste scotché parce qu'il y a encore des booms qui arrivent. Voilà, portez-vous bien, donc à nous revoir bientôt.